On est bien d'accord que ce qu'on a vu depuis le début de ces 9 heures de cours, c'est de calculer la section d'un tuyau. On appelle ça l'hydraulique. Je vous ai dit que pour calculer la section d'un tuyau, il faut qu'il y ait un débit qui rentre dans le tuyau. Et là, ce qu'on a fait cet après-midi, c'est ce que j'appelle plutôt l'hydrologie, contrairement à l'hydraulique. Je ne sais pas si ma définition est bonne, mais globalement c'est ça. C'est que je calcule le débit généré par une surface qui s'appelle un bassin versant numéro 1. Ce bassin versant numéro 1 qui est ici, il va donc générer un débit qui va être intercepté, on va dire, à cet endroit-là. Avec les formules qu'on a vues, méthode, Caco déborde, on arrive à calculer le débit, fonction de la pluviométrie qu'on a trouvée. Ensuite, se pose le calcul. Et donc, on va appliquer, alors j'espère que je définis bien, on va appliquer globalement, je fais des raccourcis, mais un diamètre de tuyau trouvé sur l'ensemble de cette section-là. Ça va à peu près, Michel? Jusque-là, oui. Oh, ok. Parce que de mémoire, il y avait des notions de 1 tiers, 2 tiers. Ensuite, pour calculer le débit à cet endroit-là, c'est bien l'assemblage en série d'un bassin qui s'appelle 1 suivi d'un bassin 3. Et donc, le débit qu'on est en train de calculer, il faut donc appliquer, comme on est sur un assemblage en série, la formule qui est donc du tableau au-dessus. C'est ça. Et donc, et on va l'appeler, c'est un bassin équivalent qui va s'appeler 1, 3. Et c'est comme si ce bassin-là était un seul bassin dans nos calculs. Très bien. Voilà. Et ensuite, on va calculer le débit généré par le bassin 5, tout seul, on le calcule. Et donc, on va obtenir ce que génère le bassin 5. Et pour obtenir donc le dimensionnement du tuyau qui est ici, on va assembler en série le fameux bassin qu'on vient de trouver 1,3 suivi de 5. Et on obtient la section du tuyau ici. Et là, quand on arrive ici, eh ben, en fait, on se rend compte que pour dimensionner cette partie du tuyau, on est plutôt non pas, on voit bien qu'on est en fourche là, hein, on est donc sur un assemblage en parallèle. C'est-à-dire qu'on va faire exactement le même calcul 2, 4 qui génère un bassin élémentaire avec 5. On va obtenir également un débit. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le débit ici plus le débit ici. Ce n'est pas la somme des deux débits. On va appliquer la formule mathématique qui nous permet de calculer le débit d'un assemblage en parallèle et qui va nous permettre de dimensionner la section de ce tuyau-là.